En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons tous des ennemis, c'est-à-dire que nous avons tous des personnes qui nous ont fait du mal. Il s'agit parfois de préjudices légers, parfois de préjudices très graves. Parfois ce sont des réponses à des choses que nous avons mal faites, mais malgré tout, même si nous avons donné des coups aux autres, les coups que nous recevons font mal. Parfois nous n'avons rien fait de mal, mais la jalousie, ou qui sait pour quelle raison, ces personnes nous ont fait du mal. Parfois, ce n'est pas nous qui avons souffert, mais les nôtres, et les dommages ont été plus douloureux que si nous avions été les victimes directes. Nous tous, au fil de la vie, accumulons des blessures, petites, moyennes, très grandes, et c'est comme si on nous ajoutait des pierres, mettant de plus en plus de poids sur un autre poids que nous portons attaché par une chaîne à nos pieds. Il nous est de plus en plus difficile de marcher. Il y a de plus en plus de rancœur, de haine, de désir de vengeance. Et au fur et à mesure que la vie avance, l'épaisseur du poids augmente et il nous est de plus en plus difficile de bouger. Jésus-Christ veut briser cette chaîne. Il l'a brisée en nous pardonnant, mais il veut aussi la briser dans nos relations avec les autres, en nous donnant cet avertissement. La mesure que tu utilises sera utilisée contre toi. Dans tout, aussi dans le pardon. Je pense souvent à cela, parce que même dans ma vie, il y a eu des personnes qui m'ont fait souffrir, et j'ai, moi aussi, probablement fait de même. Mais même comme ça, sans mesurer si j'ai fait plus ou moins, si j'ai reçu plus ou moins que ce que je méritais, il y a eu des gens dont beaucoup sont encore en vie qui m'ont fait souffrir, qui m'ont fait du mal, même beaucoup de mal. Mais moi aussi, j'ai besoin d'être pardonné. Comment puis-je prier le Notre Père si je ne pardonne pas? Comment puis-je demander pardon à Dieu
si je ne pardonne pas à ces personnes? Comment puis-je espérer la miséricorde divine si je ne la donne pas moi-même? Et quand je regarde mes péchés, j'ai envie de dire à Dieu, s'il te plaît, bénis ceux qui m'ont fait du mal, parce que j'ai besoin que tu me bénisses. Aide-moi, Seigneur, à pardonner, parce que j'ai besoin d'être pardonné. Aide-moi même à oublier. Aide-moi, Seigneur, à faire le bien à ceux qui m'ont fait du mal, parce que j'ai besoin que tu me fasses du bien. Seule la conscience de nos propres fautes, seule la conscience du besoin que nous avons de la miséricorde divine, seule cette conscience nous rend capables de cette chose très difficile qui est de pardonner et d'aimer l'ennemi. Seule cette conscience nous rend capables de cela et la grâce de Dieu bien sûr. Mais si nous ne sommes pas conscients que nous sommes des pécheurs, si ce type de société dans laquelle nous vivons a effacé de nous le sentiment de culpabilité, nous pensons que nous sommes tous bons, innocents et que les autres sont coupables, et nous sommes toujours les victimes. Comment pouvons-nous pardonner? Si nous ne pardonnons pas, nous sommes condamnés à porter le poids immense de la rancune et de la vengeance, et à augmenter les dégâts, parce que plus nous nous vengeons, plus nous recevons de dégâts. Si nous ne pardonnons pas, nous sommes des esclaves. Mais pour pardonner, nous avons besoin de la grâce de Dieu et la conscience que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de pardon. Il est possible que nous n'ayons jamais fait de mal au point de mériter le mal que nous recevons. Il est possible que ce que nous recevons soit disproportionné par rapport à ce que nous avons fait. Quand je pense aux saints ou aux martyrs, ils n'étaient pas assez coupables pour mériter cela, c'est probable. Mais quand même s'il s'agit d'un seul péché véniel, et nous avons plus que des péchés véniels, quand même, disons, Seigneur, pardonne-moi. Et pour pardonner, je veux pardonner. Seigneur, j'ai besoin d'être pardonné, et je veux le faire de mon cœur, et j'ai besoin de ton aide pour pardonner, parce que Seigneur, j'ai besoin que tu me pardonnes. Ainsi soit-il.